Hello les autonomistes. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur la vie en mobil-home. Parce que du coup, ça fera bientôt 2 ans qu'on est dans ce mobil-home. Et la construction de notre maison, donc bioclimatique Earthship, elle, ça fait un peu plus d'1 an et demi. Et je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur comment étaient ces 2 années de vie dans le mobil-home, ce petit mobil-home qui nous a accueillis le temps des travaux. Je voulais partager ça avec vous parce que je pense que si dans ceux qui nous écoutent, il y a des futurs autoconstructeurs, ça peut peut-être vous intéresser. Sachant que nous, donc, on avait étudié différentes formules pour l'habitat. Je l'avais expliqué un peu dans une première vidéo dont je mettrai les liens. Et donc on s'est tourné vers le mobil-home parce que tous les autres styles d'habitat avaient un peu quand même des faiblesses que l'on a retrouvées finalement un peu dans le mobil-home, mais à moindre échelle. Donc voilà, on est parti sur un mobil-home qui nous a coûté 4 000 €, qu'on a isolé par le dessous. On a fait quelques petites installations. On a voulu chercher à être autosuffisant en électricité pendant l'été. Finalement, bon, il s'est avéré que ça a été un peu un échec parce qu'une tempête de vent a fait envoler les panneaux solaires. Donc on n'a clairement pas été gagnant sur l'opération. Mais bon, du coup, voilà, petite galère comme ça. Autre petite galère que je voulais partager avec vous, c'était par rapport au chauffage, parce que voilà, on l'a isolé par le dessous, il y a du double vitrage, mais par contre tout le reste c'est vraiment une passoire thermique. Alors voilà, quand on construit une maison bioclimatique, ça fait un peu bizarre de vivre dans un des habitats les moins résilients qui soit, mais voilà, on a pu quand même malgré tout chauffer. On avait donc un chauffage électrique et une clim réversible, mais en hiver, cette dernière en fait arrivait pas à faire le travail, on n'arrivait pas à bien chauffer. Et donc finalement, on a dû acheter un poêle à gaz, un poêle d'appoint à gaz qu'on déclenchait pour vraiment monter la température rapidement et pas faire tourner le radiateur à plein régime. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a eu aussi beaucoup d'humidité pendant les périodes de pluie et d'hiver. Ça, c'est un peu délicat à gérer, donc on a mis des déshumidificateurs pour essayer d'absorber le maximum de l'excès d'humidité. Mais c'est vrai que c'était un peu craignos par moment. On avait les serviettes qui séchaient mal. Voilà, c'était pas. Enfin bref, ouais, on sentait c'était pas très très bon à vivre. À part ça, ça reste un habitat vraiment provisoire top, ça fait le taf, hein. On a suffisamment d'espace pour vivre correctement. On se marche un peu dessus, c'est un peu galère pour les rangements et nos affaires, même si on avait fait un tri de malade au préalable pour être vraiment à l'essentiel. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire aussi sur ce mobil-home? Si vous l'achetez bien, vous pouvez espérer le revendre quasiment le même prix, donc c'est un achat qui n'est pas... Enfin, c'est un investissement qui aura très peu de pertes. Voilà. Après, il faut voir avec bien sûr les mairies pour l'installation d'un habitat léger. Normalement, ils vous l'autoriseront le temps de la construction, comme nous. Et après la construction, on va devoir l'enlever. Alors nous, ça ne nous gêne pas parce que ça nous permettra de récupérer une partie d'argent immobilisé pour la suite des travaux. Et voilà, donc je voulais vous faire un petit au revoir à côté de ce mobil-home qui risque de nous quitter, donc je pense là cet été, étant donné que là on est en capacité de se projeter sur un emménagement courant septembre dans la maison. Donc on pourra même imaginer déjà faire une formule un peu transitoire où on aura la chambre, une petite cuisine d'appoint, puis voilà quoi, on va commencer petit à petit à s'habituer à notre future maison. Donc voilà, j'espère en tous les cas que ces informations pourront vous servir. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous les autonomistes. Ciao ciao.